mais avec Tuchel, pour l'instant il a rien gagné Tuchel. Yo, excusez-moi les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, vous inquiétez pas, hein, je parle à mon ami imaginaire, faites pas attention. Bref, donc, vous avez un peu une idée de quoi on va parler dans cette vidéo. Hein. Donc d'habitude, hein, le lundi c'était Mundo Deportivo, le mardi Sport, le mercredi Sport, le lundi Mundo Deportivo, voilà, qui nous inventait des choses. Hein. C'était un jour l'un, un jour l'autre. Mais là, c'est les deux qui s'y mettent ensemble. Donc voilà, hein. Donc comme d'habitude, hein, ils nous annoncent encore Neymar au Barça, cette fois les deux en même temps. Hein. On peut un petit peu les comprendre pourquoi ils font ça, on vous expliquera dans la vidéo. Voilà, ils nous expliquent encore avec des arguments assez nauséabondes qu'il y aurait des clauses et machin, tout ça, à la FIFA. Bref, on va y revenir dans cette vidéo. Avant de commencer, le sujet de la vidéo, les postos, je voulais vous parler d'un YouTuber qui vient de commencer, qui s'appelle Théo RF. Il a une chaîne YouTube qui parle de fitness et de skinny fat. Qu'est-ce qu'un skinny fat? Un skinny fat, c'est quelqu'un qui est, on va dire, maigre et gras. C'est-à-dire qu'il est maigre ou mince ou fin de partout, sauf du ventre. Du ventre. Du ventre. Du ventre. Ce qui est mon cas. Voilà. Et voilà, il m'a proposé, je lui ai proposé un petit peu de lui faire une petite pub parce que c'est vraiment intéressant sa chaîne. C'est Théo RF, je vous mettrai le lien en description, voilà. Et il aide les gens à passer de skinny fat ou d'un petit peu gros à vraiment avoir un physique très fit. Voilà. Donc il vient de commencer, hein. Allez lui donner de la force, hein. Théo RF. Donc voilà, on va travailler ensemble hein, pour qu'il améliore mon physique. Voilà, vous savez, hein. Pas d'épaules, pas de bras, pas de jambes, mais un petit bide, voilà. Peut-être que c'est à cause de ça qu'on n'a pas de meuf, hein. Allez savoir. Hein. Quand c'est pas le feeling, c'est le corps. Quand c'est pas le corps, c'est l'esprit, on sait plus. Donc voilà, hein. Allez voir sa chaîne en lien en description. Allez vous abonner en masse avec lui parce que c'est vraiment clair, c'est précis. C'est pas comme les youtubeurs qui ont 50 milliards d'abonnés et on comprend rien. Alors qu'ils sont dopés, ils se mettent la piqûre dans les fesses comme jamais. Lui au moins c'est clair, c'est net, c'est précis. Il le fait avec ses moyens et c'est vraiment très intéressant, très bien expliqué, très clair. Allez voir ses vidéos, il en fait une par jour, donc c'est très bien, voilà. Et on va essayer de passer avec moi de skinny fat à fit. Hein. Donc, si vous voulez faire pareil, si vous voulez améliorer votre corps, s'il y en a qui jouent au football, qui veulent aller plus vite, qui veulent avoir un corps plus fit, allez voir la chaîne de Théo RF, qui est en lien en description. Il vous dira tout ce qu'il y a à faire. Donc, allez vous abonner en masse et allez voir ses vidéos, les postos. Revenons-en à nos moutons. Voilà, Sport et Mundo, qui nous annonce encore le retour du prodige brésilien qui a fait la fête pendant une semaine au Brésil. Hein. Donc pour revenir à la vidéo d'hier, certes il y avait des photos où il y avait un petit peu de montage, mais regardez bien les autres photos avec Néné, avec ses copains, les vidéos avec les meufs hein, qui le suivent sur le sable, il y a bien quand même une petite prise de poids. Hein. Ça c'est clair, net et précis, il y a au moins 2-3 kilos de pris. D'ailleurs ça grince les dents du côté du camp des loges demain, ça va être chaud, on a des informations là-dessus, donc on vous tiendra au courant demain, ça risque d'être chaud, bouillant. Voilà, hein. Le Qatar, il est vraiment très content de voir Neymar ce qu'il a fait. Hein. Donc il faut voir qu'il était bourré quand il en pouvait plus. Hein. Il était déchiré, tout le monde l'a dit. Même des gars au Brésil là-bas ont fait des messages privés comme quoi il était bourré qu'il en pouvait plus. Voilà, donc bravo l'hygiène de vie. Hein. Pendant qu'il y en a qui ont été à la salle de sport, qui ont essayé de façonner son corps, leur corps, bah lui voilà. Bref. Donc le gars apparemment on nous explique un Sport et Mundo qui ferait tout pour préparer son départ. Hein. Voilà, c'est prison break le gars. Hein. Bientôt ces tatouages ils vont lui servir de plan pour quitter le Paris Saint-Germain. Ça c'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est-à-dire Sport et Mundo Deportivo. Voilà. Donc là aujourd'hui c'est Neymar qui revient. Demain ce sera Mbappé, on le sait. Donc pour eux, hein, le crack prépare sa stratégie pour retourner au Camp Nou. Non, je pense qu'il prépare plus sa stratégie pour prolonger. Bref, c'est pas grave. Donc la FIFA imposerait le prix que devra payer le joueur au PSG pour être libre. C'est faux. Totalement faux. Complètement faux. Voilà, ça faut être très clair là-dessus, on va vous expliquer pourquoi. Donc voilà, l'idée de miser à nouveau sur le Brésilien pour l'été 2020 hein, continue de grandir au sein du club. Donc déjà en premier lieu, avant de vous dire pourquoi ce ne sera pas possible cette clause de la FIFA, c'est pourquoi Mundo et Sport forcent autant. Voilà, ça faut être très clair là-dessus. Pourquoi? Bah le problème c'est qu'en Espagne, ces journaux-là n'ont pas tellement de moyens en fait. Voilà. Et le problème c'est que eux, c'est tout du fake. Voilà. Ça marche sur du fake. Et ils le savent très bien. Ils le savent. Ils jouent avec ça. Parce qu'on le sait depuis que Neymar est parti du Barça, à peine il avait signé au PSG, qu'il devait rentrer au Barça direct. Donc, à l'été 2017, quand il est arrivé au Barça au PSG, excusez-moi, au PSG pour 222 millions d'euros, on nous a expliqué que dans un an, il irait au Real Madrid.
que c'était juste pour pas faire la transition Barça-Real. Au mercato d'hiver 2018, Neymar sera au Barça en 2019, en 2018 ou au Real. Été 2018, il va aller au Real et au Barça, il est resté. Hiver 2019, il va aller au Real, il va aller au Barça. Pareil cet été, ça n'a pas arrêté. Et ça continuera tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que le problème, c'est qu'ils laisseront Neymar tranquille tant que le Barça ne sera pas véritablement sur une autre star. Mais vraiment, réellement. On ne peut pas dire que Lautaro Martinez, ce soit une très très grande star. C'est un futur, c'est un espoir. Mais c'est pas un très grand crack. Mais admettons le Barça. Admettons un jour. Et je ne sais pas, exemple, sur Cristiano Ronaldo, sur peut-être Kylian Mbappé, mais réellement, hein, ou peut-être un joueur de ce standing-là, ou d'un Sterling, ou tout ça, ça fait pas vendre. Voilà. Il faut qu'il soit sur un joueur qui soit vraiment connu et superstar mondialement pour qu'il laisse tranquille le PSG Neymar. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, il n'y a pas que le transfert de Neymar au Barça qui les intéresse. Ils savent peut-être qu'un éventuel Paris Saint-Germain-Barça, si on passe les huitièmes, hein, est possible. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils prennent tous les moyens pour déstabiliser le Paris Saint-Germain. C'est très clair, ça. C'est très clair. Ils anticipent. Pour eux, le match contre Naples, c'est fait. Ils doivent penser que Paris peut-être peut passer contre Dortmund. Un éventuel PSG-Barça quart, bah, il faut commencer à déstabiliser les deux équipes. C'est très clair. Et c'est ça leur objectif. C'est ça leur objectif. Puis Neymar, comme vous le savez, hein, quand vous tapez sur Google, bah, c'est la deuxième personnalité la plus recherchée au monde. Ce qui est quand même énorme. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils pensent à leur trésorerie. Il faut qu'ils pensent à leur compte en banque. Et ils ont tout à fait raison à l'arrivée. Mais le problème, c'est que, par exemple, quand tu vois par exemple des vidéos où le titre est vraiment putaclic, ce que je fais moi aussi des fois, il faut quand même qu'il y ait un rapport par rapport au titre, un minimum. Et eux, il n'y a pas de rapport. Il y a toujours des arguments infondés. Et ça, c'est pas possible. Il faut qu'ils gardent une partie de légitimité et de crédibilité. Sinon, ça le fait pas. Donc voilà, cette clause de la FIFA, on en a parlé il y a quelques mois. Elle est impossible parce qu'elle est rocambolesque. Elle est rocambolesque et personne n'y comprend rien. D'ailleurs, il y a même un gars, un spécialiste en octobre, qui nous avait expliqué que cette clause de la FIFA, elle n'a pas été utilisée depuis plus de 10 ans. Parce que personne n'y comprend rien et qu'il n'y a aucune garantie. Donc on va vous lire tout ça. Donc cette incroyable clause dont parle Sport et Mundo pour faciliter le départ de Neymar, bah on va vous expliquer. Donc il y a un règlement de la FIFA qui pourrait permettre à Neymar de partir ou à n'importe quel joueur de partir pour une somme bien inférieure à sa valeur. La situation est en réalité assez complexe. Donc au lendemain de la fermeture des mercatos, du mercato d'été, qui a vu le feuilleton Neymar animer le marché, les médias espagnols ont rapidement révélé l'existence d'une règle FIFA qui permet à un joueur de rompre son contrat unilatéralement s'il est resté 3 ans au sein du même club. En échange, le PSG pourrait récupérer 60 millions d'euros correspondant à l'indemnité compensatoire calculée en fonction du salaire du joueur sur les 2 dernières années de son contrat. Malheureusement, toutefois, bien que ce règlement est bel et bien en vigueur, peu de joueurs l'utilisent, comme l'explique Philippe Piat. Mais cette disposition est devenue caduque. À défaut de texte d'application, elle n'est plus utilisée par les joueurs depuis plus de 10 ans, car personne ne sait vraiment à quoi s'attendre en termes d'indemnité compensatoire. On part à l'aveugle totalement, a confié le président de FIFPro, le syndicat international des footballeurs. Et cette règle, elle est bizarre, elle est rocambolesque. Il faudrait déjà d'ailleurs que Neymar enlève ses 2 plaintes du Barça, le Barça enlève sa plainte sur Neymar, et il y a plein d'autres choses aussi qui sont incroyablement compliquées. Et cette clause libératoire, c'est une sorte de clause de stabilité. En clair, il suffirait qu'il y ait plein de choses. Et les 2 clubs n'auront pas le temps, mais vraiment pas le temps, de vraiment se concentrer là-dessus. Il y a trop de choses. Donc c'est une période protégée en fait. Voilà. Donc que dit la FIFA? En clair, il suffirait à Neymar l'été prochain de verser le reste de son salaire dû, entre autres, par le PSG afin de rompre son contrat et s'engager avec le Barça ou n'importe quelle équipe d'un autre pays. Précisément, l'article 17 stipule « Lorsqu'un contrat est résilié dans juste cause, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité. Pour sortir de cette période protégée, il faudra avoir, pour un joueur de moins de 28 ans, évolué dans son club pour au moins 3 saisons et pour un joueur de plus de 28 ans, 2 saisons. Cette indemnité, dite compensatoire, est calculée en fonction du droit en vigueur dans le pays où évoque le joueur. Donc ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus aux joueurs
en vertu du contrat en cours, hein, et du nouveau contrat, la durée restante, hein, du contrat en cours jusqu'à 5 ou plus, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Et les frais et dépenses occasionnées au pays par l'ancien club amortis sur la période contractuelle. Donc si la rupture intervient pendant une période protégée, peut-on lire sur le règlement de l'instance internationale, mais plusieurs cas ont déjà été étudiés et les commissions de la FIFA ou encore le tribunal arbitral du sport, le TAS, ont rendu des décisions différentes. Donc c'est n'importe quoi. Ça me rappelle un peu le cas Mexès. J'ai recherché, je me rappelle Mexès. Et là, ils disent qu'il y a un autre joueur aussi, Westbur. Donc voilà, petit retour en arrière. En 2004, Philippe Mexès, alors joueur de l'AJ Auxerre, bon, c'est pas comparable, mais on essaie de vous expliquer, hein, tente de faire valoir cette clause pour rejoindre l'AS Roma et y signer 4 années. Les dirigeants auxerrois ont contesté cela en arguant que le joueur avait signé une prolongation de contrat et que donc une nouvelle période protégée débutait. Finalement, après moult tergiversations des autorités saisies, la chambre de règlement des litiges de la FIFA rendait leur verdict. Et la CRL validait le fait que le défenseur n'était plus auxerrois alors qu'il lui restait 2 ans de contrat. Certes, vous allez me dire, bah voilà Sacha, donc c'est bon. Certes, mais cette disposition est devenue caduque. Parce que c'était il y a plus de 15 ans. Alors oui, vu comme cela, tout se déroule bien. Mais cela n'a pas été le cas de tous les éléments. Voilà, pour d'autres joueurs, ça ne s'est pas fait. Et ça ne se fera pas parce qu'il y a trop de choses en fait. Et par exemple, en résumé, il est peu probable que Neymar joue avec cette clause. Voilà. Comme finalement n'importe quel autre joueur. Puisque on ne sait pas réellement ce qu'on devra payer, ni même les amendes prévues. Parce qu'il y aura des amendes pour le Barça. Donc ils n'ont pas besoin de ça. Hein. En revanche, on connaît déjà les sanctions encourues pour rupture unilatérale de contrat. Pour le joueur, il s'agit d'une suspension allant de 4 à 6 mois sans jouer. Donc ça met un terme à tout ça. Voilà, 4 à 6 mois sans jouer, tandis que le club qui récupère le joueur, on présume qu'il l'a incité, sera interdit de recrutement sur 2 mercatos. Les agents seront eux aussi condamnés pour incitation à la rupture de contrat, donc à une rupture de contrat entre un joueur professionnel et un club en vue de faciliter le transfert d'un joueur. Le grand flou règne et cette fois, il protégera les clubs et la loi du marché. Donc ça veut tout dire. Tu crois que le Barça, ils vont rester 2 ans sans recruter, que Neymar va devoir payer des sanctions, qu'il va rester 6 mois sans jouer. Donc voilà, cet argument encore de Sport et Mundo Deportivo n'est pas crédible. Il faudra encore trouver autre chose pour nous faire croire que Neymar va quitter le Paris Saint-Germain. Malheureusement pour vous, Neymar ne quittera pas le Paris Saint-Germain. Neymar ira au Barça. Et encore, admettons, avec tout ce que je vous ai dit, donc déjà c'est impossible, parce que le Barça, 2 ans sans recruter, Neymar 6 mois sans jouer, plus des sanctions entre les deux clubs, plus les agents qui seront déjectés, c'est impossible. Et en plus, cette clause, hein, c'est pas 60 millions d'euros, c'est minimum 180 millions d'euros, ou voire 170 millions d'euros pour le recruter. Et malheureusement, le Barça ne mettra jamais 170 millions sur Neymar. Voilà. Comme on le sait, hein, cet été, c'était pour faire plaisir au vestiaire qu'ils ont fait semblant de s'intéresser à lui. Donc voilà, donc tous les arguments qu'on vous a donnés prouvent bien que, encore cette information hein, est mensongère. Voilà, il faut un petit peu vérifier vos sources, vous intéresser à quelle est vraiment cette réelle clause de la FIFA. Voilà, donc on a bien vu que c'était pas possible, et puis que personne l'a fait. Hein. Le cas Mexès, déjà c'était entre 5 et 10 millions d'euros, et en plus c'était il y a 15 ans. Et en plus, les règlements ont changé. Donc voilà, avec tous les règlements qu'on vous a donnés, remettez-vous la vidéo pour bien écouter ce que je vous ai dit. Hein. Je vais pas vous le répéter. Mais je vous mettrai l'article. Voilà, je vous mettrai l'article en... J'essaierai de vous mettre l'article, si j'oublie pas, en description. Mais voilà, c'est impossible. Hein. 2 ans sans recruter. Neymar 6 mois sans jouer, plus des amendes, plus les plaintes à retirer, c'est trop, c'est trop. Donc voilà, bon bah Sport et Mundo, ils sont dans leur bon droit. Hein. Il faut qu'ils fassent de l'oseille, il faut faire vendre, il faut faire vivre les journaux, les employés, c'est comme ça. Bon bah voilà. Mais soyez un minimum crédible, voilà. Malheureusement, il n'y a même pas 20% de vrai dans ce que vous dites. C'est ça qui est un petit peu nauséabond. Et vous prenez les Espagnols pour des cons. Et je comprends pas comment les Espagnols peuvent dire ça. Bon, après, il faut bien qu'ils lisent quelque chose. Hein. Mais voilà, au moins AS et Marca, les journaux pro-Real, ont un petit peu quand même, pour eux, le fait de dire quelques vérités sur leurs fake news. Voilà, quand ils te disent Mbappé 400 millions, on sait que c'est du faux, mais voilà, ils savent quand même quelque chose. Comme quoi, voilà, ça parle. Voilà. Donc bref, voilà les postos, bah voilà. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les vacances de Neymar. Donc, on a des grosses infos sur les infos de Neymar. Hein. Sur les vacances de Neymar, comment ça s'est passé. Demain, ça grasse des dents. Hein. Il paraît que Léo, il est fou de rage. Voilà. Pareil pour Nasser, bref. On verra ça. En tout cas, ils vont être contents. On fera une vidéo là-dessus. Puis les postos, il y a peut-être des nouveaux concepts de vidéos qui m'intéressent. D'ailleurs, j'ai lu ce livre-là. Je suis le footballeur masqué. C'est un ancien joueur du PSG qui nous explique comment ça s'est passé, son passage au Paris Saint-Germain, à l'intérieur du club,
les entraînements, les directions, les transferts, les relations avec des gens en boîte de nuit, avec les femmes, comment ça se passe, les transferts, les commissions, les salaires. Voilà, c'est très intéressant. Donc on ne sait pas c'est qui, hein, mais apparemment c'est l'année où il a joué avec Ronaldinho. Donc voilà. Hein. Donc si vous voulez que je vous lise le livre et tout ça, voilà, s'il y a 250 likes dans cette vidéo, je le ferai. Voilà, je vous demande pas grand-chose, 250 likes. Pardon, grosse info. D'ailleurs, c'est dans mon intérêt, mais là je suis tellement crevé. Grosse info sur Emre Can et Paqueta. Très grosse info. Alors c'est simple, je vais pas être méchant. Je vais essayer d'être pas très gourmand. À 300 likes, je vous sors directement la vidéo dès qu'il y a les 300 likes. Donc que ce soit à 3h du matin, à 4h du matin. Voilà. Par contre, s'il n'y a pas les 300 likes, je la ferai demain matin à... Non, demain midi. Demain midi, voilà, la grosse info demain midi. Mais si la voulez cette nuit, hein, allez, 300 likes. Puis 250 likes pour ça. Et n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de TORF hein, si vous voulez retrouver un corps de ouf. Voilà les postos. Donc vous inquiétez pas, hein, Sport et Mundo sont dans leur bon droit, ils sont dans leur continuité en nous annonçant que Neymar va signer au Barça avec cette clause de la FIFA. Mais cette clause de la FIFA hein, est complètement impossible à faire respecter vu que ça mettrait en cause et en difficulté Neymar et le Barça. Donc voilà les postos. Donc je vous compte sur vous pour les 300 likes pour l'info Paqueta et Emre Can et les 250 likes hein, pour le livre Je suis un footballeur masqué, je suis le footballeur masqué par rapport au Paris Saint-Germain. Voilà, puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche hein, et on s'abonne. Comme ça on est au courant des vidéos qui sortent. Puis comme d'habitude, hein, on me suit sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement, c'est gratuit, ou en faisant un petit don les postos. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, et à très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. 300 likes, tchuss!